Mais nous avons été placés ici par une intelligence qui est plus grande que la nôtre, par une intelligence universelle qui assurément nous a placés là pour que nous puissions poser des actes concrets. Autrement, Dieu ne nous aurait pas placés ici. Il aurait simplement voulu qu'on aille au paradis. Mais si nous sommes là, c'est pour poser des actes concrets. C'est pour nous soutenir. Les problèmes, ce n'est pas ce qui manque. Le paradis commence ici. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui m'a dit quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Il m'a dit que les pauvres prendront leur pouvoir, leur revanche sur les riches lorsqu'ils seront au paradis. Les pauvres prendront leur revanche sur les riches lorsqu'ils seront au paradis. De prime abord, il faudrait éclaircir les choses parce que pour moi, effectivement, la notion de richesse n'a rien à voir avec l'accumulation des biens. La notion de la richesse, pour moi, n'a rien à voir avec l'obsession de la possession. Toujours chercher toujours obsédé à posséder les choses de façon frénétique. Pour moi, ce n'est pas ça la richesse. La richesse, pour moi, n'a pas toujours cet aspect financier que lui donne le monde. Bien évidemment, nous avons besoin d'argent parce qu'il nous faut payer nos factures. Il nous faut payer nos médicaments et tout ce qui va avec. Mais pour moi, l'argent, c'est juste une pièce du puzzle. Nous avons besoin de beaucoup de pièces pour effectivement avoir une vie heureuse. Donc pour moi, la vie heureuse ne se résume pas à avoir tout l'argent du monde. Donc l'argent est important, mais pour moi, la richesse n'est pas seulement une question d'argent. C'est un ensemble, c'est un tout de toutes les façons. Nous voyons aujourd'hui tous les problèmes que nous avons au monde, c'est à cause de l'argent. Parce que les gens croient que la richesse, c'est juste posséder de l'argent. Je répète, l'argent est important, mais l'argent n'est pas le seul critère. L'argent n'est pas le seul aspect de la vie qui doit être comblé. Il y a beaucoup d'autres aspects. Et donc pour moi, la richesse, ce n'est pas seulement posséder un coffre-fort. Ce n'est pas seulement avoir une carte bancaire qui ne se vide pas. La richesse, c'est un tout. Donc, je voulais simplement faire une précision sur ce point. Mais ce qui m'a décontenancé, c'est le fait que cet ami, en fait, me faisait comprendre à travers ce qu'il avait dit qu'on pouvait être passif dans ce monde. Ok? Parce que tout se résout au paradis. C'est-à-dire que on n'a pas besoin, en réalité, de faire quoi que ce soit ici-bas parce que tout nous sera donné au paradis. Alors là encore, il faudrait faire une précision. Moi, je suis croyant. Je crois véritablement qu'il y a une force divine qui existe. Il y a une source créatrice de l'univers. Donc il faudrait que les choses soient claires. Et ce que je remets en cause ici, c'est la passivité qui nous est recommandée par cet ami-là. Parce qu'il te dit que les pauvres vont prendre leur revanche sur les riches lorsqu'ils seront au paradis. Ce qui signifie qu'ici-bas, il n'y a rien à faire. Ici-bas, il n'y a pas des actions à entreprendre. Ici-bas, il n'y a pas des réflexions à entreprendre. Parce que tout va se déterminer au paradis. Et à mon sens, c'est là où se trouve le problème. En d'autres termes, il est en train de vouloir me dire que si je vois quelqu'un qui souffre, je peux ou ne pas agir parce que cette vie n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la vie que j'aurai au paradis. C'est-à-dire que tu peux manquer du respect à quelqu'un qui t'est proche, tu peux manquer du respect à quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux faire autant de mal que tu veux, mais la vie, justement, se vit, la véritable vie, la réelle vie ne se vit pas ici-bas, mais au paradis. Ce qui signifie que nous sommes juste là à titre d'observateur. C'est-à-dire que nous n'avons aucune action à entreprendre. Et je pense que cette façon de voir les choses est dangereuse. Et à partir de ce moment, je me pose une question fondamentale. Pourquoi finalement Dieu nous a placés dans ce monde-ci si la seule vie qui existe, si la seule véritable vie, c'est la vie que nous aurons au paradis? Je repose la question. Pourquoi donc Dieu nous a placés dans ce monde-ci si le seul véritable monde, si la seule véritable vie, si la réelle vie, c'est la vie que nous allons avoir au paradis? Je pense que le Créateur, la source créatrice de l'univers, l'architecte universel nous a placés ici parce que nous avons des problèmes à résoudre ici. Je fais partie de ceux qui pensent que le paradis commence ici. Tu ne peux pas espérer aller au paradis si le paradis existe, alors qu'ici tu vis dans une vie amorphe. Tu ne peux pas espérer aller au paradis si le paradis existe, alors qu'ici tu es là,
Tu vis une vie apathique, tu ne fais absolument rien. Nous avons aujourd'hui des problèmes qui sont là, que nous sommes censés solutionner. Dans le monde, nous avons des millions de personnes, d'enfants en l'occurrence, qui meurent de famine chaque jour. Nous avons des maladies qui doivent être solutionnées. Nous avons des enfants qui ne sont pas scolarisés. Nous avons aujourd'hui des conflits un peu partout dans le monde. Et je pense que l'intelligence universelle nous a placés ici pour que nous soyons à mesure de répondre à ces problèmes, que chacun de nous apporte sa pièce à l'édifice. Nous sommes là pour accomplir les tâches, de sorte que si le paradis existe, nous devons commencer à le vivre depuis ici. Tu ne peux pas être apathique dans ce monde et espérer avoir une vie agréable dans l'autre monde. Si le paradis existe, il commence donc ici. Si le paradis existe, il commence donc ici. Ce ne sont que ceux qui auront posé les actes concrets. Ce ne sont que ceux qui auront témoigné l'humanité. Ce ne sont que ceux qui auront témoigné l'humanisme. Ce ne sont que ceux qui auront posé les actes concrets qui pourront aller au paradis si jamais le paradis existe. Je vais te raconter une petite histoire. Un frère s'en va à l'église. Il a appris qu'il y a un frère qui ne vient plus à l'église, mais qui ne vient plus à l'église parce qu'il est malade. Il s'y rend donc pour aller rendre visite à ce frère. Mais il réalise tout de suite que le frère ne vient pas à l'église parce qu'il a faim, parce qu'il n'arrive pas à manger. Il lui dit: mon frère, je n'ai pas de force dans mes membres. Je n'arrive plus à marcher parce que j'ai faim. J'ai faim et j'ai faim. La réponse immédiate du frère qui arrive, c'est de prier. Alors il se met à prier pendant des heures. On lui a dit, ou la personne lui a dit en tout cas qu'elle a faim. Je pense que la logique voudrait qu'il lui cherche à manger, mais lui se met à prier pendant des heures. Ce qui n'arrange pas la situation, bien évidemment. Que le frère est en train de trembler de faim. Et il y a une autre sœur de l'église qui arrive, qui elle aussi a été informée que le frère X n'arrive pas à l'église, ne vient pas à l'église. Donc la sœur va s'enquérir de la situation. Quand elle arrive sur place, elle constate qu'il y a déjà un frère qui l'a précédé et qui est en train de prier, mais la prière ne termine pas. Elle ne sait pas véritablement de quoi souffre le frère qu'elle est venue visiter. Et pendant que l'autre frère de l'église fait sa prière, la sœur se rapproche du frère qui est malade. Dit: mon frère est en train de prier, mais ça fait plus d'une heure qu'il prie. Je voulais juste savoir véritablement de quoi tu souffres parce que je dois vite rentrer chez moi. Et là, le frère lui dit: ma sœur, ce dont je souffre, c'est la faim. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Ce que fait la sœur systématiquement, c'est qu'elle sort. Elle va acheter quelque chose à manger. Quand elle revient, le frère avait fini de prier. Mais la personne malade, le frère malade est toujours malade. La personne ne s'est pas levée. Ce qui témoigne que la faim l'a complètement rongé. C'est lorsque la sœur lui donne à manger que le frère mange et finalement commence à retrouver ses forces. C'est quelques minutes après que le frère arrive à marcher. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir si véritablement quelqu'un doit aller au paradis parmi ces deux personnes. C'est laquelle? Est-ce le frère qui est venu, qui a fait une prière de 2 heures, ou la sœur qui a compris qu'il fallait nourrir le corps parce que le corps doit aussi être nourri? Ce sont des actions que nous posons ici-bas qui vont conditionner l'avenir qui sera la nôtre dans l'autre monde. L'autre monde dont nous ne connaissons pas les mystères. L'autre monde dont nous ne connaissons rien. Parce que c'est juste que nous pensons véritablement qu'il y a un paradis. Je fais partie de ceux qui pensent que la vie de l'être humain est infinie. Qu'ici, nous sommes là pour une transition. Que la vie est infinie. Mais je fais aussi partie de ceux qui pensent que si le Créateur nous a placés là, c'est pour faire quelque chose. Et non de passer notre temps en étant apathique, en s'asseyant sur le fauteuil, en zappant comme des bébés zappeurs. Nous sommes là pour poser les actes. Sinon, Dieu ne nous aurait pas placés dans ce monde. Je vais résumer cette vidéo en te disant que tu n'es pas là par hasard. Mais nous avons été placés ici par une intelligence qui est plus grande que la nôtre, par une intelligence universelle qui assurément nous a placés là pour que nous puissions poser des actes concrets. Autrement, Dieu ne nous aurait pas placés ici. Il aurait simplement voulu qu'on aille au paradis. Mais si nous sommes là, c'est pour poser des actes concrets. C'est pour nous soutenir. Les problèmes, ce n'est pas ce qui manque. Le paradis commence ici. Tu ne peux pas vivre
en espérant résoudre les problèmes dans l'au-delà, alors que Dieu t'a donné une occasion concrète, le monde d'aujourd'hui, pour que tu puisses faire quelque chose. J'espère t'avoir parlé et j'espère te parler encore. Mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Car comme tu le sais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer le courage et ne pas avoir peur d'affronter les situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité et c'est tant mieux parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Thinking, struggle, resurrection.